Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va suivre quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de truculent, drôle, magique, magnifique. Donc voilà, on va vous laisser le soin de découvrir cette personne qui est un peu un modèle pour tous. D'ailleurs, on a voulu choisir un endroit qui correspondait bien à sa personnalité, la cité modèle, magnifique, les bâtiments. On n'est pas à Charleroi, bizarrement, on est à Jette. On est à Jette dans la cité modèle et j'ai peur parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde violemment, voilà. Donc l'émission va être chouette, on va s'amuser ensemble, beaucoup de plaisir, beaucoup de moments drôles, cocasses et on se retrouve à la fin de l'émission pour une conclusion honnête et sympathique et je vous dis à tout à l'heure. Que le petit Maxou, petit Nissen, petit cochonnet est né. On est là, grand hôpital de Charleroi. C'est là qu'il y a bientôt 29 ans, tout a commencé. On va vous inviter à venir à l'intérieur avec nous pour un peu voir comment ça se passe, la maternité, les différents services. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on découvre là où la maman, où Anne-Dominique est arrivée. Un 25 ou plus ou moins perdant les os, c'est ici qu'elle s'est amenée avec Patrick, avec Pat Nissen. Elles sont arrivées ici, où est la maternité, où est-ce que je dois aller? Regardez, on est vraiment dans l'anse, dans le sein des seins. On voudrait savoir où est la maternité, à quel étage s'il vous plaît? Il y a le 4e et le 5e. 4e et 5e étage, on y file directement, on y file, tac, on y va, allez, on se dépêche. Monsieur apporte des fleurs. 28 ans après, on suit monsieur directement, on se dépêche, vite. On y va. On peut passer dans l'hôpital ici. C'est difficile quand on ne connaît pas les endroits comme ça. Avant de monter au 5e étage en gynécologie, nous sommes dans un hôpital, on le rappelle, donc il y a quand même des gens malades, des gens en fin de vie, des gens en soins palliatifs, des choses drôles, il y a des naissances, des choses moins drôles, la gériatrie, des gens qui ont des difficultés, voilà, on n'interviewera pas tout le monde, mais pour certaines personnes c'est plus compliqué que d'autres. Voilà, on va laisser l'intimité aux familles, on va laisser un petit peu un minimum de compassion, de tristesse. Et on va directement rejoindre la maternité, là où c'est un petit peu plus gai, il y a beaucoup de petits bambins qui sont là, prêts à nous sourire. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas que de l'inceste, il n'y a pas que de la violence, il n'y a pas que des soucis interfamiliaux, il y a aussi un peu de bonheur et un petit peu de folie en même temps. Les deux ensemble se côtoient, la maternité, la psychiatrie et on arrive ici là où tout commence, le début de la vie, les chambres, le bonheur. Et on a la biberonnerie juste là, le tire-lait pour la maman, l'heure, comme ça. On est jamais peut-être dans un hôpital, on sait où est-ce qu'on est, on sait qu'est-ce qu'on fait. On a les photos des petits bambins, petits chérubins, ils sont juste là. Et puis là, ben voilà, on rentre, ben voilà, ici dans le sein des seins, dans l'office, la case principale, on va faire une petite interview avec la maîtresse de maison ici. Donc Véron, une interview. Donc apparemment, d'après ce que j'ai cru entendre, c'est toi qui aurais fait accoucher Max il y a un paquet d'années. Oui, il y a longtemps. 29, 28. Ouais, ben exactement, 28 NB à peu près, plus ou moins. Ouais. Un petit souvenir de cet accouchement? Comment ça s'est passé? C'était super, c'était un beau grand bébé. D'ailleurs, il était toujours pendu au sein, voilà quoi. Et qu'est-ce qu'il buvait? Est-ce qu'il buvait du lait ou c'était déjà autre chose à ce moment-là? Du lait, mais bon, voilà quoi. Autre chose aussi. Maintenant, je sais que tu ne peux pas trop le dire. Non, je ne peux pas. Ça, c'est le secret. On aurait compris, C'est le secret de la maternité. Et quoi, un petit message pour lui aujourd'hui? Parce que tu l'as quand même vu la première fois, c'est toi qui l'as vu la première fois. Je l'ai même baigné d'ailleurs. Eh bien, je lui souhaite beaucoup de bonheur, et que tout se passe bien, un beau mariage, et voilà. C'est très gentil. Merci Véro, ton interview. On est quand même touchés, on est tout bien assez émus de voir la première personne qui l'a vu au monde. Voilà, c'est assez émouvant, Voilà, mais c'est gentil, c'est très gentil. Merci beaucoup. De rien. Merci. Pas grand chose d'autre à rajouter, hein, mais voilà.
la crèche des Roitelets, c'est le prochain pont qu'on peut faire. Je suis obligé de gueuler ici comme un pont parce qu'on entend quasi rien. Il y a les avions qui passent au-dessus de ma tête. Il y a un bruit régional, la chaussée juste à côté. Je sais pas si c'est le meilleur endroit pour un enfant d'1 an, mais en tout cas, apparemment, ça vient pas trop mal réussi. Donc voilà, apparemment c'est l'ancien fauteuil pour le bébé ici qui est au sol. Donc voilà, une canette de bière, pas grand chose d'autre. Elle est bonne. Voilà, donc on a ici l'école de Max, son école primaire, avec les classes de première primaire. Oh Jackie, de l'autre côté. Et quoi? Regardez ici, il y avait les jouets pour les enfants pendant la cour de récréation. On ici. Ici dans l'école de Max, c'est l'école qu'il a fait pendant 6 ans. Saint-Joseph Motion School, c'est vraiment une école internationale. Very good. Dégage, donc c'est l'école Saint-Joseph. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est une école très réputée dans la région. C'est une école très compétitive. Ouais, t'es bonne ici. Ouais, t'es bonne ça. Ils sont où les deux autres là? Ça fait 5 minutes, je les ai pas vus. Je sais pas, ils sont où les ingé-sons? Putain, les ingé-sons sont où ici? Ils campent pas là-dedans. Putain, mais c'est quoi ce bordel ici? Qu'est-ce qui se passe? Putain, gars! Bah, c'est que. Ça va aller. Terminé, putain, mais c'est quoi ça ici? Ouais! Allez pas! On va se mettre en route vers un personnage marquant, exceptionnel, inédit de la vie du petit Max. Voilà, Laurent, enchanté Laurent. Enchanté. Voilà, je pense que tu le reconnais Max. Donc, pour rappel, donc Laurent, tu es le professeur de l'école primaire de Maxime, l'école de Saint-Joseph justement. Oui, Troisième troisième primaire et je pense que j'étais aussi en 4e. Mais bon, ça serait à vérifier dans tes souvenirs aussi. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir marquant de Maxime pendant sa scolarité? Alors les premières idées qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment des valeurs très importantes, des valeurs humaines. C'était un garçon très gentil, très agréable, très sympathique. Un brave petit gars, comme on a envie de dire. Et ces images-là, Que du positif, quoi. Que du positif. C'était quelqu'un qui travaillait très bien aussi. Il était très gentil en classe, je m'en souviens bien, très poli. Parce que ça fait beaucoup de compliments, mais à ton avis, est-ce que ça lui a servi pour le futur? Qu'est-ce qu'il est devenu ce petit garçon? Il devrait pas mal tourner Je pense qu'il a réussi, il a fait quelque chose de très bien. Ben, je ne vais pas te contredire. Il a effectivement réussi, il est devenu médecin, mais... Ouais, petite anecdote quand même, il a quand même fait 1 an de prison, hein. De prendre ça. Non, ça m'étonnerait. Non, Ah, si, non, si. c'est pas son style. Non. Si. Non, j'en suis sûr. Non, je t'assure. Si, apparemment, il aurait vendu des trafics de médicaments, des choses comme ça dans les hôpitaux. Non, non, tu ça, connais, quoi. ça ne correspond pas au petit gars que j'ai connu. Il t'en aurait, Non. il t'en aurait vendu un petit peu aussi. Non, c'est pas mon style non plus. Et pour le futur, qu'est-ce que tu pourrais lui souhaiter? Bah donc, ce qu'il y a de meilleur, évidemment, avec ce qu'il vivra dans 2 semaines. Je le félicitais à l'avance tout à l'heure. Le meilleur. Une chose que moi, j'ai pas eu la chance de connaître. Merci Laurent, merci. De rien. Avec plaisir. Comment se passe le tournage pour l'instant? Et pour l'instant, ça se passe excessivement bien. On est vraiment dans les temps, on fait des magnifiques plans. Je sens le Magritte du cinéma qui me tend les mains. Un peu, moi, cette bête là. Allez, dégage, toi, allez, dégage. C'est le copain de Max. Viens. Vous en avez idée, vous? Viens. Bonjour. Histoire ici. Hop. C'est-à-dire... Sale bête. Non, pas pris. Je le laisse pour vous, mais mettez pas vous-même dessus. Il
il sait s'entourer des bonnes choses. Gewürztraminer 45 degrés, tac, directement, ça t'arpente sous l'estomac. Ça, c'est sa boisson préférée. Ça, c'est sa boisson. C'est sa boisson Ouais, préférée, ça. Et depuis quand est-ce qu'il consomme ça, cette boisson? 7 ans. 20 ans. Depuis 20 ans. Ouais, à peu près, ouais, quand il a commencé à venir ici. On peut goûter un peu Oui, du vin de la je clope? peux goûter, il y a pas de problème. hein. Merci. C'est des pouces, c'est mon pouce ça. C'est des pouces ça, monsieur. Les orteils. Il a déjà vomi? Non, Max ne vomit jamais. jamais, jamais. Devant vous. Devant moi, ouais, c'est possible. Qu'est-ce Ouais. que je l'appelle vomitos alors? Ah, on va peut-être passer de l'autre côté parce qu'il y a une anecdote apparemment. Attends. Question, repose la question. Apparemment, il y a une anecdote. La question était trop. Maman, repose la question. Pourquoi est-ce que Peach l'appelle Vomitos? Oui. Pourquoi Peach l'appelle vomitos? Un avis, gamin. Quand il a bu, il vomit. Ah hé hé. Mon ami. À votre C'est avis, ça. Mon ami. comme un petit-fils Maxime, comment est-ce que vous l'auriez décrit? Un petit garçon gentil, souriant, toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Dehors. À l'école, il était très gentil aussi. Très sérieux, sauf quand ça y est, Jackie, concentré. je sais plus ce que j'ai. Tu m'as fait perdre le fil de ma conversation. Je l'avais plus à l'école qu'ici, bien sûr. Il était très studieux. Jamais il vous a déçu? Quelquefois, quand il était à la garderie avec ses copains, Grégory, Anthony. Anthony Moreau? Oui, monsieur Moreau, oui, c'est vous, oui. Non, c'est pas moi. Non, mais je lui dis. Oui, ils chahutaient tous à la garderie, alors je les faisais partir dans la cour, ramasser des papiers. Ça leur passait le temps. C'est bon, Mais vous en êtes fier? Bien sûr. Très, très, très. Comme tous les 10, hein. Comme tous les 9 autres, hein, parce que pas faire de jaloux. Hein. Et lui, vous en êtes fier, lui? Oui. Dis Martinez, tu mettrais pas Raja? C'est parce que c'était. Raja, pareil, Nederland. allez, Rol, MDR. filmez ça. Il y a rien de l'autre. Donc ici c'est plus voilà. Ouais, donc qu'est-ce que tu penses de Maxime actuellement, Maggie, et qu'est-ce que tu pourrais lui souhaiter pour son futur? Qu'est-ce que je pense de lui pour l'instant? Je suis très fière de lui, de ce qu'il est devenu. Et alors quoi encore? Plein de bonheur avec Juju. C'est tout. Merci. Allez les gars, votre bonne santé. Maxime. Santé. La fête était triste avec Waouh! Putain, ça fait du bien, hein? Bon, sans transition aucune, on se retrouve près d'un personnage marquant à la vie du jeune Max, son ex-agent de mannequinat. Donc, ben voilà, qu'est-ce que vous souhaitez? Max, vous êtes en jeune et mannequinat. Ah, Max, quellement de souvenirs de ce petit roux. Ah là là, si jeune et déjà si beau. Écoutez, oui, moi j'ai souvenir d'un enfant brillant chez qui on promettait un avenir radieux. Il a même tourné posé pour les marques telles Ikea, Playmobil, Cora. Enfin, vraiment, c'était le début d'une grande carrière. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant, ben voilà, c'est terminé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en est Qu'est-ce qu'il y a passé eu? des choses, vous savez. Mais voilà, simplement l'alcool, les femmes, ça a dû lui faire tourner la tête à tout ça, ce petit coco, hein? Vous aimeriez le revoir pour tourner avec lui actuellement? Oh là 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 là, je n'ose même pas y penser, hein? Est-ce que tu y penses, toi, Maxime? D'accord, ben, j'espère qu'il aura entendu le message et que l'invitation ne restera pas sans suite. Merci. En vous remerciant. Ici on a l'école Saint-Michel de Gosselies, qui est l'école secondaire des humanités, comme on disait avant, où Maxime a fréquenté les cours.
Donc, je suis devant la statue d'Emmanuel Dalzon, qui est un homme hardi, généreux et désintéressé, ce qui est un petit peu tout l'inverse de Maxime, qui est engourdi, pingre et hyper intéressé. Hyper intéressé par quoi? On vous en dira pas plus, mais vous l'aurez deviné, bien évidemment. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus en disant que j'espère que dans quelques années, on aura la statue de Maxime à la place de Dalzon, mais il sera pas dans la même position, à mon avis, il sera plutôt assis comme ça, avec une bière à la main. Voilà. Allez. Et étape suivante. C'est un instant. Ouais, on est en train de tourner pour l'instant la scène, ici ça se passe relativement bien. On a été chez la famille là, du Tiche là en question. J'ai mon chargeur. Mais je... Mon bazar, ça. Faut trouver une poubelle ici maintenant. Donc voilà, ici on est dans un endroit un peu plus éloigné de Charleroi. On a changé de ville, on a changé de région. On est à la mer du Nord, pour rien vous cacher. Et on arrive à un endroit qui a une grosse symbolique, une symbolique extraordinaire. C'est vraiment un endroit avec beaucoup d'émotions. Il y a peu de monde qui le connaît, mais c'est assez touchant. Et voilà. Et là, on est vraiment ici dans le salon. On est chez nous. On est dans le salon ici. Et voilà. Regardez ça, regardez mon Dieu. Et voilà. Et voilà. Vous vous souvenez? Ja, maar je le connais. Ja. Ja. Ik heb Canu. Nog één? Nog één voor u? Nog één. Een rode bak voor meneer. Ik betaal voor meneer. Ik betaal voor iedereen. Ik betaal voor iedereen. Allee. Een rode bak voor meneer. En 3 Irish. Nee, het is Irish, sorry. Het is lachen. €1, il va checker. Là, ils sont fous. On boit pas, stop. Point. Fini, finito. La gare ici. Tac, pack, no violence. Tac. Voilà, Martine, voilà, on est ici dans ton bar, le Pélican. Qu'est-ce que tu penses de Max Nissen Il est très gentil, mais il est fou de marier, je pense. Ah bon, pourquoi? Je suis mariée aussi. Et c'était une bonne décision ou pas? Pourquoi pas? Et Maxime, c'est quelqu'un de raisonnable ou pas? Raisonnable. Il boit Il est beaucoup. comme ça. Il boit beaucoup. Moi, je bois aussi, hein. Tu bois aussi? Ah ben, bien sûr. Et lui, est-ce qu'il Moi, boit? je bois de l'eau, je bois de coca, je bois de Fanta et Voilà. Et tu as des beaux assistants. Ah mais oui, on dit voilà, ça c'est mon touche. Ah ben c'est joli ça. Ah, santé Maxime. Santé Maxime. Santé Maxime. Et sucez-le un petit peu. Ah, Maxime!
devant Nico Fun on Wheels. Nico Fun on Wheels. Comme on le voit ici, c'est un endroit fétiche avec beaucoup d'imprégnation morale pour. On loue les vélos chaque année à la même époque. On va avoir fait une interview de Nico. Ja, het is Nico. We hebben onze echte vriend Maxime die zijn huwelijk gaat doen binnen 2 weken. Wat denkt u van deze man? Ik kan hem niet. Maar ja. Het is een man die elke jaar in november, oktober hier gaat om een fiets te huren. Maxime, Ja. ik heb veel klanten. Ja. I will switch in English. You know, Netherlands English. I will switch in English. Okay. What would you like to say for the future of this guy? Happy marriage. Happy marriage. Yeah, something Good else. health. Yeah, something else. Nothing Bro, else. yeah, think about something. Say something. What the hell do you want me to say? Yeah, drugs. I don't know. Think about something. Say something interesting. Yeah. Nothing interesting. If he's getting married, the most important thing is a happy marriage, I think, no? Yeah. After that. After that, a lot of kids. Yeah, after that. After that. Happy death. I don't know. I would like to end this thing by singing this thing. Nico Fun on Wheels. 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 Thanks to you, Nico. Thanks. Have a good day. Yeah, Brian, very much. Thanks, Nico. Bye. Eh ben, cool de cette journée à con. Faut qu'elle me détendre un peu maintenant ici, on va rester assez là. Ok. C'est bon, hein, ici. On peut détendre ici, on peut y aller. Tac, on y va les gars. J'espère que c'est possible de rentrer ici parce que ça a l'air un peu mort. On va essayer un petit peu. Hey, faut savoir ce que vous faites là. J'essaie de rentrer dans le stade de foot parce que on fait une vidéo en fait sur les grands moments de la vie de Max Nissen. Vous le connaissez? Ah, Nissen. Évidemment que je le connais. Je le connais même très bien. On fait partie d'une bande en somme, les gueules noires de Charleroi. Et ça consiste en quoi exactement? Alors, des matchs des diables, on vient et ça castagne quoi. Ceux qui nous emmerdent, on les déglingue quoi. Vous vous bagarrez en fait, c'est ça? Ouais, ben. Je peux peut-être vous dire une petite anecdote. Hein. L'autre fois, on était avec le président et sa gonzesse. Il y a un mec qui la regarde. Là, Max se chauffe et directement, bam, coup de boule. Ça arrive souvent, ce genre de petit bobo. Hein. Ouais, Max aime bien ça alors. Au-delà de ça, il aime bien le foot quand même un petit peu. Plutôt pour la castagne, hein. Toujours. Qu'est-ce qui se passe? Hop, quoi, tu cherches la merde. Si tu la cherches vraiment, tu vas la trouver et directement. Quoi, réagis, esquive. Que la castagne, il vient pour ça ici. D'ailleurs, c'est toi qu'on a vu. Oh, monsieur, c'était toi. Mais non, essaye, t'es bourré la gueule hier. Je suis pas bourré la gueule, moi. Essaye de te bourrer la gueule. Non, c'est toi. Monsieur, lancez le duplex, Étienne, cut, lancez le duplex. Oh là là, Jackie, ça a l'air très très compliqué chez vous. Du coup, sans transition, on va passer devant un bar où Maxime aime bien venir passer du temps. Malheureusement, un petit peu trop peu de temps. Donc, sans plus attendre, allons interviewer le patron à l'intérieur. Tim, ouais. Ok, c'est le patron du syndicat. Nous allons les interviewer au sujet de Maxime Nissen. Maxime, ouais. I remember him. Yeah, it's the guy who always got in trouble, right? He kept bumping into people. I remember the stories about him, like he once threw his shoe on the balcony and stuff, and he kept throwing up. Yeah, I remember that guy. How's he doing? Oh, he's doing fine. Some words? Yeah, I heard just now that he's getting married. So I want to wish you a happy marriage, but please don't come here again. Well, we have enough troubles as it is. C'est là. Si c'est parfait ici. Et ben voilà. C'est là. On y est.
Acoustique, ça va? Ok, c'est à toi. Ok. Donc on est avec de nouveau une personne centrale de la vie de Max. Je te laisse te présenter. Donc Florence, de Florence et les machins. Bon, on s'est toujours demandé mais pourquoi est-ce qu'il avait fait la batterie et pas autre chose, quoi. Bah en fait il est venu pour faire un test et faire le petit bonhomme en mousse. Et en fait c'était pourri. Donc on s'est dit on va essayer à la guitare, c'était pourri. On a essayé au piano, c'était pourri. Tout qui était pourri en fait. Ouais, en fait, ouais. Bah, c'est quand même un peu le boulet du groupe entre guillemets, quoi. Ouais. Everybody's going to the dance, good time. Une anecdote spéciale sur Max. Allez, ça on fait pas juste. Il y a genre 5-6 ans, on a été faire le puckle ensemble et c'était l'année où il y a eu la grosse tempête. Du coup, on était tous en mode panique au sol, accroupis sous les parapluies. Et Max, lui, il dansait sous la pluie, tout content, quoi. Et ça, il était déjà médecin à ce moment-là, c'est une assistance claire et nette à personne en danger. C'est clair et net, ça c'est... Il faut le dénoncer à la police, hein, un type comme ça. Bon, soit, il faut se dépêcher, on est en retard. Un mot pour son futur? Pour le futur, ben, beaucoup de bonheur avec sa femme. Et puis j'espère qu'ils auront une famille et beaucoup de bonheur. Merci pour tout ce que tu as apporté au groupe, peut-être? Non, même pas? Non. Ok, ça va, voilà. À bientôt, à tout de suite pour la prochaine scène. Au revoir. C'est génial, c'est génial, c'est génial! Oh là, regardez, c'est que deux grosses machines athlétiques qui ont essayé pendant de nombreuses semaines d'entraîner et d'amener au plus haut niveau Maxime Nissen au niveau sportif. Alors malheureusement, ça n'a pas été le pourquoi du comment. Bah, Nissen, beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté, c'est un homme avec énormément de volonté. Le problème, c'est que très peu de résultats. Pas beaucoup de résultats. On a essayé pas mal de sports avec lui. On a essayé la course à pied. Déplorable. On a essayé le vélo. Catastrophique. Qu'est-ce qu'on a essayé? Le crossfit. Il a fini sur un brancard. Ouais. La natation. Il a failli se noyer. Et voilà. Donc, ouais, difficile. À Nissen, je crois qu'il faut qu'il arrête, qu'il continue la batterie. Le roi qui boit. Ça consiste en quoi exactement ce genre de sport? Boire beaucoup d'alcool. Celui qui boit le plus, il a gagné. Chiffrer des lettres. Ouais. Intellectuel. N'oubliez pas les paroles. Mais il y a quand même une chose. Ouais. Ça, on peut pas lui enlever. Il y a un organe chez lui qui... Nissen, il a un cœur gros comme ça. Putain, c'est beau. Un cœur... C'est beau ce que tu dis. Merci les amis, merci. Voilà. Là, on s'essaye à tout, hein. On est vraiment multitâche. Arrête, putain! Arrête! Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Nous sommes devant la maison, l'habitacle de Maxime qui a vécu ici de 12 à 20 ans. Voilà, suivez-moi. Je vais vous montrer tout ça. N'ayez pas peur, venez avec moi. On est dans l'antre. Regardez ça ici, oui. Hop. Et voilà. Ça c'est la chambre avec un bébé. Regardez, c'est un gros bébé ici, c'est son doudou. Évidemment, il y a des pinches ici, on va les servir. On va pas faire les tiroirs, mais... Avec 100 €, on va mettre ça en poche directement ici. Allez. Un gros bébé, un petit bébé ici. Et dégage-toi maintenant. On est à combien? 10 minutes d'ici? Même pas, c'est à côté, c'est l'heure parallèle. Allez, Santé. santé. Ça m'étonne pas que Maxime se soit bien senti ici parce qu'on est vraiment bien ici, on est vraiment bien. Je reconnais chez lui. Nous sommes ici avec Anne-Dominique, la maman de Maxime. Par rapport à Maxime, comment décrirais-tu ce petit garçon quand il était petit? Alors, un petit garçon adorable, expiègle, attachant, très intelligent. Et mon bébé, quoi, mon Maxime. Et donc voilà, quoi. Tout ce qui touche, tout ce qui touchait, ben, ça le réussissait, de toute façon.
Tout ce qu'il entreprenait, il réussit tout. Donc voilà, très fière de lui. Dans tout, dans les études, il ne m'a jamais déçu. Mon fils ne m'a jamais déçu et je pense qu'il ne me décevra jamais. Est-ce que tu as peut-être une petite anecdote particulière, quelque chose de drôle à raconter aux téléspectateurs Allez, drôle, il y en a plein, mais une qui nous a vraiment fait rire à son papa, donc à Patrick, et à moi. Il était petit, il était en 2e maternelle, et je l'avais habillé pour aller à l'école. Je lui avais mis un pull tout blanc, un sweatshirt tout blanc avec un petit bermuda. Et quand je suis allée le rechercher à l'école, son sweatshirt était plein de peinture avec un beau dessin, un arbre, un bonhomme et tout. Et lui avait jugé que son pull était trop blanc, donc il a enlevé son pull, il a pris de l'aquarelle et il a dessiné sur son pull. Scandaleux, ça. Oui, c'est scandaleux. C'est quand même scandaleux, il faut quand même l'avouer. Vraiment très fâché. D'ailleurs, il a été puni 3 jours sans sortir, sans manger, sans boire, dans le noir. Il hurlait. Ouais, ça devait être un petit peu difficile. C'était assez difficile parce que très tôt, il a commencé à boire de la bière. Je n'ai plus rien su faire, ça continue encore. Justine me téléphone tous les jours, désespérée. Et voilà, on ne saurait plus rien y faire. Je pense que c'est un alcoolique. Voilà. Une petite note positive pour terminer malgré tout. Mais je l'aime à la folie. Mon bébé, mon doudou, mon Maxi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sorti. On dégage. Ouais, c'est un bon chien, ça. Il crève de chaud, moi, ici, j'en peux plus. Dis, chef, tu peux bien m'arroser un petit peu? Oh, putain. Hop, hop, merci, chef. Ça fait du bien ici. On est quand même mieux comme ça. Après cette interview très émouvante avec Anne-Dominique, cette émission touche tout doucement à sa fin et on se rapproche du personnage clé, de la personne maîtresse de toute cette soirée, de toute cette émission sans laquelle nous ne serions pas là aujourd'hui. J'ai nommé Madame Nissen. Madame Nissen, enchantée. Enchantée. Voilà, donc pour venir vraiment à cette fameuse personne, donc Max Nissen qui est le point central de l'émission, comment est-ce que tu pourrais le décrire en 5 mots clés qui te viennent à l'esprit directement quand tu penses à lui? Je pense que c'est quelqu'un de très gentil, doux, intelligent, drôle, particulièrement sportif. Ben, je pense que pour ça, on a touché un point sensible. Que tu as un peu une anecdote, quelque chose de spécial à nous dire sur votre rencontre, sur la demande en mariage, sur autre chose, quelque chose qui te tenait à cœur, que tu avais envie de partager avec nous aujourd'hui? Mais je pense que le moment le plus marquant de notre histoire, c'est sûrement la demande en mariage. C'était à Noël, on était tout seuls à Bruxelles cette année-là puisqu'il était de garde. Et donc on était à la maison, on s'était fait un repas en amoureux. Et il faut savoir que je suis une grande fan de Noël. Donc je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce soir-là. C'était assez émouvant. Après avoir ouvert les cadeaux, il a sorti la bague du sapin, qui était en fait cachée là depuis 2 semaines, mais je n'étais pas allée voir. Et voilà, il m'a demandé tout simplement si je voulais bien être la future Madame Nissen. Magnifique histoire. Et pour conclure, je te demanderai comment est-ce que tu vois le futur avec Max? Beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants, beaucoup de bière. Et j'espère qu'il gardera ses mollets. Merci beaucoup. Bon, ben sorry pour la longue vidéo, mais voilà, on voulait vraiment te mettre à l'honneur, Max, te dire tout ce qu'on avait sur le cœur parce que là quoi. T'es quand même un vrai bébé, un super ami, un frère, on te souhaite beaucoup de bonheur. Un très bon mariage. Beaucoup de bonheur et beaucoup d'argent. Hein. On sera toujours à tes côtés, cousin. Voilà, et donc maintenant, maintenant, un petit moment, désolé. T'es vraiment une belle personne, Maxime. Avec la vidéo, mais désolé. Ouais, bon, maintenant, en tout cas, la fête peut commencer. Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem, avec mon mec tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem, avec mon mec tá tudo bem. É mafiosa, é mafiosa, é mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa, é
Very good.